Bonsoir Emma Aziza. Bonsoir. Vous êtes hydrologue, référente en matière d'adaptation face au changement climatique. On le voit, hein, plus les prévisions se précisent, s'affinent. On est bien face à un épisode caniculaire qui va réellement commencer, on peut le dire, là dans les 24 heures. On est quelque chose de très sérieux. Hein. Tous ceux qui disent en effet, attends, bon, on a déjà vécu ça, on a l'habitude, au fond, on en fait un peu trop. Il faut être très vigilant. Je pense que ce qui est très intéressant et ce que l'on voit en ce moment, c'est qu'on va devoir revoir notre manière d'aborder les sciences. Parce qu'avant, en fait, on avait besoin de longues séries chronologiques de données pour pouvoir évaluer si on était dans des phases ascendantes ou descendantes, finalement, d'accroissement des phénomènes, que ce soit d'inondation ou de sécheresse. Aujourd'hui, on voit bien que 2017, une sécheresse record qui se termine en décembre et qui finalement bascule sur une inondation. 2018, on pense que finalement on va éviter complètement l'inondation, enfin les sécheresses, parce que justement on a eu un printemps extrêmement pluvieux. Et puis en l'espace d'une canicule, justement, et de près de 30 jours avec des températures extrêmement élevées, on va rebasculer à nouveau sur un état de sécheresse. Donc je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est non seulement l'état de la canicule dont on ne sait pas aujourd'hui quel va être l'effet sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, économique notamment. Donc en fait, on va avoir bien sûr une réaction en chaîne avec des effets dominos. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'essayer de comprendre de manière globale, en fin de compte, ce qui va se passer derrière, notamment sur tous les autres aspects, puisqu'on n'est plus dans un climat tempéré et puis on alterne en fait sur ces différents états extrêmes. Alors, vous disiez ce que vous disiez, vous avez dit une phrase, vous avez dit on n'est plus dans un pays tempéré. Non, c'est ça. Et puis, si vous voulez, il va falloir changer complètement. Pardon de vous couper, mais à ce point-là? Oui, à ce point-là. Je pense qu'en fait, il faut comprendre que ce que l'on vit va être finalement notre quotidien demain. Donc en fait, là, on est dans une phase de gestion de crise. C'est quand demain? C'est finalement, il y a encore l'année dernière, c'est dans 5 ans, on imaginait dans 15 que c'était ans dans 5 ans. Ouais. C'est peut-être cette année. On ne sait pas ce qu'on va vivre cet été. Et je ne veux pas faire du catastrophisme parce que je pense que l'idée, c'est plutôt de réfléchir à s'adapter et de voir des solutions. Et de penser justement positivement à des solutions. Ça demande quand même de sortir de la dimension de gestion de crise. Là, on est vraiment dans une phase de gestion de crise. On est en train de reporter des épreuves majeures. Ça demande une réorganisation complètement de la société, alors qu'en réalité, il va falloir maintenant s'y prendre à l'avance, adapter complètement toute notre manière de construire les villes. On est capable aujourd'hui de le faire en matière d'inondation. On est capable de prendre une maison inondable et de la rendre imperméable à l'eau. Et en plus, l'État favorise ces démarches puisqu'il prend en charge 80% des travaux qui sont mis en œuvre pour réduire cette vulnérabilité aux inondations. L'année dernière, les sécheresses ont coûté plus cher que les inondations. Il va falloir demain adapter le bâti aux sécheresses et aux canicules. Et il y a des solutions. C'est pareil pour les chaussées, la manière dont on revêt les sols en fait dans les villes. Tout va devoir être pensé. Et le problème, c'est qu'on a toujours pensé et réfléchi en silo. C'est-à-dire que vous avez les scientifiques qui eux-mêmes travaillent en silo. Un climatologue, un météorologue, un hydrologue ne font pas les mêmes métiers. Là, il va falloir remettre le tout ensemble, travailler aussi avec les géographes, avec les urbanistes pour essayer de construire vraiment la ville de demain. Est-ce que ce qui se passe cette semaine annonce un été particulièrement chaud et difficile ? Moi, je pense que c'est compliqué de le dire. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne prévoit jamais le coup d'après. Moi, j'ai tendance à penser un petit peu à... Rappelez-vous du tsunami, on n'avait pas vu Fukushima arriver derrière. Je cite toujours cet exemple pour parler des effets dominos. L'idée, c'est plutôt d'analyser tous les scénarios. Peut-être qu'on va passer tous un très très bel été, beaucoup plus frais, je le souhaite à tout le monde. Mais peut-être qu'effectivement, il va y avoir des effets en chaîne avec des corps qui sont fatigués, qui vont être épuisés et qui vont peut-être mal gérer finalement les écarts de température qui vont arriver dans les semaines à venir. Maintenant, ce sont les modèles qui le diront et qui affineront les choses, mais on voit bien qu'en l'espace d'une semaine, on est en train d'allonger la période caniculaire. Oui. Finalement, on revoit en permanence les scénarios. Donc il va falloir devenir plus agile et finalement modeler un petit peu nos cerveaux plus rapidement pour être capable de toujours s'adapter. De cet épisode caniculaire. Emma Aziza, d'ailleurs, il faut noter que c'est la première fois qu'on dit aussi clairement et sans prendre trop de précautions finalement que c'est lié. Oui. Au réchauffement climatique. Effectivement. Non, parfois, quand il y a une tempête, etc., on dit on n'est pas sûr, ça. Là, on dit on est sûr. C'est ça. En fait, on est sorti finalement des statistiques. On n'est plus dans des repères statistiques. On est en train de vivre finalement année après année des choses auxquelles on ne s'attend pas. Par contre, attention à ne pas tomber dans la démagogie et d'essayer de traduire finalement des choses qui vont être phares sur le plan de la communication, mais qui vont être complètement à l'écart de la réalité. Je prends deux exemples. On a beaucoup ciblé les économies d'eau, qui sont essentielles.
On cible les gens qui doivent plutôt prendre une douche qu'un bain, etc. Quand on voit que finalement 70% de l'eau est utilisée par les milieux industriels et l'agriculture. Je pense qu'il faut revoir en profondeur nos modes agricoles. Il faut revoir et imposer des normes sur le plan industriel qui sont obligatoires. Parce que c'est trop facile, si vous voulez, d'aller taper sur la population et finalement les culpabiliser. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour les climatiseurs. Aujourd'hui, tous les Parisiens ont chaud. Nécessairement, on a tous un climatiseur quand on le peut, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sauf qu'un climatiseur, ça émet des gaz fluorés qui vont être 1000 fois à 20 000 fois, finalement, supérieurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça génère un deuxième problème derrière, puisqu'on va avoir une crise derrière sur toute la partie, sur un accroissement, finalement, des gaz à effet de serre. Donc, je crois qu'il faut faire attention à la manière dont on va communiquer. Et il va falloir repenser tout ça et trouver des innovations qui vont nous permettre d'amener des solutions concrètes pour que les gens, finalement, on arrête de leur dire effectivement vous êtes responsables, mais qu'on leur apporte aussi des solutions et qu'on les accompagne. Ils ont besoin d'être accompagnés de manière vulgarisée et qu'on les sensibilise avec des choses justes.